se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je crois que c'est genre peut-être la première fois que je filme debout, c'est ouf. Ah baby. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo comme ça. J'ai pas trop encore mis de trucs d'automne. Enfin si, un peu une guirlande qui passe vite fait, on la voit pas trop. Mais c'est vrai que là c'est un peu tôt pour moi. Là pour moi l'automne c'est pas 1er septembre, hein, mais bon. Bref, genre pour moi c'est octobre, mais voilà, bref, on s'en fout en fait. Donc je fais cette vidéo pour ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Je suis trop contente parce que j'ai repris un peu la lecture là, parce que j'avais un peu fait une pause avec le déménagement et tout. Donc je m'y remets doucement. Et j'adore ce challenge, à chaque fois je l'attends à peu près tous les ans et j'adore la personne qui le fait. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est Guimauze qui l'organise. Je mettrai le lien de la vidéo de présentation dans la description si vous ne savez pas ce que c'est, mais globalement c'est un challenge littéraire avec des thèmes et il faut compléter plusieurs catégories en fonction des mots-clés, lire des livres en fonction des mots-clés, etc. pour valider des catégories. Bref, moi je le fais surtout pour le plaisir de faire une liste, comme je dis à chaque fois, genre c'est pas forcément pour le challenge et tout. Donc voilà, j'ai fait une double page dans mon budget, mais j'ai pas trop décoré plus que ça, parce que comme je vous ai dit dans une dernière vidéo, je suis pas trop à fond bullet journal en ce moment. Donc on commence tout de suite la palle avec le premier menu qui s'appelle Automne frissonnant. Donc c'est à peu près les mêmes d'une année sur l'autre, mais les mots-clés changent un peu. La première catégorie, c'est l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Très long. Donc les mots-clés, c'est Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte, comédie. Et pour celui-là, j'ai décidé de lire La 9e maison de Leigh Bardugo. Je pense que ça se dit comme ça. J'avais vu ce bouquin dans une vidéo de Margot Liseuse, je crois, et la manière dont elle en avait parlé, ça m'avait trop donné envie, et comme il est sorti en poche, j'en ai profité pour me le choper, voilà. En plus, il y a un petit mot de Stephen King sur le devant, ce qui est plutôt flatteur en vrai, pas mal, donc voilà, je me dis pourquoi pas, et il me semble que c'est un truc avec des sorcières ou je sais pas quoi, société secrète, avec de la magie, il y a d'autres maisons, etc. Et je sais plus exactement de quoi ça parle, ça fait longtemps que j'ai vu la vidéo, mais ça m'avait vraiment donné envie, donc c'était dans ma wishlist, et ce livre m'a fait marquer, donc voilà. Lui, je pense que ça va être dans les premiers que je vais lire parce qu'il m'intrigue de ouf. Seconde catégorie, fenêtre cassée, porte ouverte, avec les mots-clés horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller, créature. Pour celui-ci, j'ai choisi Absolu tome 2. Je viens de finir Absolu tome 1 comme vous l'avez vu dans le dernier vlog. Si vous l'avez pas vu, il est juste là. Je sais que le titre est pas très évocateur, non, je sais pas. Mais le titre, c'est un peu en mode juste, je parle de mon Ko-fi, mon Patreon, mais c'était pas pour faire un titre à rallonge. Mais dedans, je parle aussi de ma lecture de Absolu, voilà, si vous l'avez pas vu cette vidéo. Vous pouvez y aller, en vrai c'est un vlog lecture, hein. Je parle de Ko-fi et Patreon que au début de la vidéo, et d'ailleurs n'hésitez pas si vous êtes intéressés, il y a plein d'avantages sur ces plateformes, je vous mettrai tous les liens dans la description. Voilà, mais du coup pour Absolu tome 2, j'ai trop envie d'enchaîner en fait, j'ai beaucoup aimé Absolu, le premier tome, donc Margot de Seine, hein. Et là c'est donc Les Effacés, avec une superbe couverture, encore une fois j'adore, et clairement pour les mots-clés, j'ai pensé surtout à huis clos, mais en fait je pense que ça... Ah. Merci Nessie pour l'aspirateur. Bon, il reste à partir pour l'instant. Ce sera plus trop à huis clos parce que dans le premier bouquin, ils sont dans une arène, mais là... Enfin, une arène. Une très grande zone, on va dire. Mais bon, horreur, piège, peur, suspense, thriller... En vrai, je pense que tous les mots, même créature, correspondent. Hein. Je pense que là, il y a pas trop de soucis, en vrai, à part huis clos. Mais voilà. Donc, 3 de lire ce tome 2. Troisième catégorie de ce menu, le crâne qui parle, avec les mots-clés gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière, alchimie. Et pour ça, j'ai choisi L'assassin royal de Robin Hobb. Je vais le tenir autrement. Bon, je pense que tout le monde connaît hein, L'Assassin Royal, mais moi j'ai jamais lu. Et il y a vraiment 1 milliard de tomes, je ne sais pas combien il y en a sur Livre Addict, le truc ça prend 3 lignes. Genre vraiment, je sais plus combien de tomes, mais énormément. Et c'est genre un immense classique de la fantasy, donc j'avais vraiment envie. Et j'ai tapé, genre j'ai fait un petit CTRL-F médiéval, et il y avait plusieurs personnes qui disaient que l'ambiance était médiévale. C'est juste sur ça que je me suis basée au niveau mots-clés, parce que le reste, je sais pas du tout s'il y a des sorcières, des squelettes, des zombies, j'en sais rien du tout. Je me dis c'est possible, c'est de la fantasy, donc pourquoi pas. Mais voilà, je me suis surtout basée sur médiéval pour ça. Ensuite, la dernière catégorie de ce menu, c'est des pancakes pour 11. Les mots-clés sont science-fiction, super pouvoir, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre. Donc ça, c'était la catégorie basée sur Stranger Things. Mais bon, je vais pas lire un livre de Stranger Things. Là, j'ai choisi Nevermore, tome 2 de Jessica Townsend. Alors, je l'ai pas encore. Il y a quelques bouquins que j'ai pas encore achetés parce que, ouais, moi, les challenges, j'utilise pas forcément pour vider ma palle ou quoi que ce soit. C'est aussi pour me donner des idées, ou alors vider même ma wishlist, enfin voilà, enfin acheter des bouquins de ma wishlist que j'aurais pas peut-être pas pris tout de suite sinon. Et voilà, Nevermore, ça fait un bail que j'ai envie de continuer, mais je l'ai pas trouvé d'occasion, donc je vais essayer de me le trouver d'une autre manière, enfin peut-être sur
vintage, je vois. Bref, en tout cas, j'ai trop hâte de continuer puisque c'est de la jeunesse. J'avais lu le tome 1, j'en avais parlé dans une vidéo, je sais plus. Mais bon, je crois que ça avait quand même pas mal marché. Et c'est un truc à la Harry Potter, complètement différent, mais c'est pareil, une personne. Alors par contre les noms, je ne me rappelle absolument pas, mais en gros c'est une fille qui est condamnée, en fait elle est censée mourir le jour de, je sais plus quel anniversaire, peut-être 13 ans, bref un truc comme ça. Et en fait elle va se retrouver dans un monde complètement parallèle, un monde magique en fait. Et elle va aller dans une école, etc., faire des rencontres, enfin voilà, il y aura plein d'épreuves, des trucs comme ça, c'est de la jeunesse, mais franchement c'était trop cool, donc voilà j'ai trop envie de continuer. Ensuite on passe au deuxième menu qui s'appelle Automne, douceur de vivre. En général je galère toujours un peu à remplir ce menu, voilà, parce que souvent c'est un peu les trucs genre bon mood et tout, feel good. Ouais, je sais pas, je lis pas forcément beaucoup de bouquins comme ça, donc j'ai toujours un petit peu de mal. Alors, la première catégorie c'est Take Care of Cinnamon Homes, avec les mots-clés automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy, gourmandise. Je me rappelle que l'année dernière, je crois que celui-là j'avais pas trouvé. Bon, c'était pas les mêmes mots-clés, mais c'était un truc avec de la gourmandise et je trouvais pas de... Il y avait peut-être Mémoire de la forêt, mais j'avais dû le mettre dans un autre. Bref. Donc pour celui-là, j'ai mis Blackwater, tome 5 de Michael McDowell. Alors pareil, je l'ai pas. J'ai les Blackwater, ils sont là. Mais j'ai que les 4. Par contre, il y a une librairie vraiment juste en bas de chez moi, j'ai vu qu'ils l'avaient. Donc quand j'aurai les sous, j'irai me le choper. Mais ça, j'ai trop envie de continuer Blackwater, c'est incroyable. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Mais voilà, enfin j'en reparlerai plus en détail, mais c'est des histoires de famille, mais complètement horribles, plein de manipulations, et c'est de l'horreur pour le coup, voilà. Ouais, ça vaut le coup en tout cas, mais je pense que vous connaissez. Ensuite, prochaine catégorie, La délicieuse malaventure de Sadima, avec comme mot-clé conte, réécriture, genre, adolescence, féminisme, déconstruction. J'ai joué plutôt sur les contes parce que féminisme et tout, bah il y en a un peu dans beaucoup de bouquins maintenant, hein, mais je savais pas, je sais pas forcément s'il y en a dans un bouquin en particulier, et j'achète pas forcément un livre parce que c'est féministe ou quoi. Enfin je viens de penser, mais en fait j'ai acheté l'Empire des femmes, mais comme je l'ai acheté après avoir fait ma liste, bah il est pas dedans, mais bon je le lirai. Bref, j'ai mis Cress de Marissa Meyer, c'est Les Chroniques lunaires tome 3, et donc bah ça fait un bail que j'ai lu, donc Scarlett le tome 2, et ça fait un bail que chaque fois qu'il y a un challenge je refous ce tome, donc j'espère que cette fois ça va être la bonne parce que j'ai vraiment envie de continuer. Celui-là, je sais plus, il doit être basé sur Réponse, hein, vu la longueur des cheveux, mais voilà, c'est une réécriture de conte qui se basait de base sur le personnage de Cinder, donc Cendrillon, et ensuite il y a eu le petit chaperon rouge dans le tome 2, enfin Scarlett du coup, et là Cress donc sûrement Réponse, et en fait tout est lié, je veux dire c'est un même univers avec une grande méchante, etc. Mais franchement j'aime beaucoup l'histoire parce que ça se passe dans un... En fait je crois que c'est New Pékin, New Beijing du coup, et donc c'est dans le futur et c'est complètement dystopique et j'adore. Voilà. Troisième catégorie de ce menu, Cad, je suis heureuse d'être tombée de cet arbre. Voilà, j'ai pas beaucoup de rêves en vrai. Donc les mots-clés c'est amitié, aventure, BD, anxiété, santé mentale, lumière. Bon moi j'ai quasiment pas de BD, enfin j'ai pas de BD dans ma palle en fait. Donc je suis pas partie sur ça, mais j'ai plutôt joué sur santé mentale, anxiété. Voilà, et j'ai pris Dévisager de Erin Stewart, bah je suis en train de le lire. En vrai je l'ai bientôt fini. Je vous en parlerai bientôt en vlog. Après je ferai sûrement un point lecture sur toutes mes lectures du Pumpkin, mais sinon il y aura les avis au fur et à mesure dans les vlogs évidemment. Donc Dévisager, voilà, c'est une fille qui a eu un grave accident, enfin en gros elle s'est retrouvée dans un incendie avec toute sa famille et sa cousine, et bah elle c'est la seule qui a survécu, mais à quel prix, voilà. J'en parlerai plus dans un vlog, j'ai déjà fait le résumé en vlog d'ailleurs je crois. Bref, mais j'aime beaucoup pour l'instant, et j'ai bientôt fini donc y a pas de raison, je pense que je vais bien aimer. Bref, ensuite la dernière catégorie c'est Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul, et les mots-clés c'est orgueil, préjugé, amour, célibat, sarcasme, classique, verve, je crois qu'il y avait un autre truc, comédie peut-être, j'avais plus de place. Pour cette catégorie j'ai vraiment fait original puisque j'ai pris orgueil et préjugé, tout simplement, je l'ai jamais lu, donc de Jane Austen. J'adore, le bouquin est super beau, hein. Franchement ils se sont gavés. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de classique, donc j'ai un peu envie de... Enfin de base je lisais les Rougon-Macquart de Zola, j'ai un peu fait une pause, bah en plus je les ai plus. Du coup faudrait que je trouve un moyen de... Enfin faudrait que je les retrouve tout simplement, parce qu'ils étaient à mes parents. Mais du coup bah là c'est un petit classique voilà que j'ai jamais lu, puis j'ai jamais lu cette autrice non plus, donc je me dis bah c'est cool. Voilà tout simplement. Mais je sais pas de quoi ça parle. Et on passe au dernier menu, voilà, automne crépusculaire, donc ça c'est un peu les trucs nouveaux on va dire. La première catégorie c'est Le règne des phalènes, avec comme mots-clés âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal, nocturne. Voilà, donc là il y avait énormément de possibilités en vrai. Mais du coup j'ai pris Lady Helen
Helen, tome 1, c'est une gigabrique, genre il est lourd, de Alison Goodman, donc ça fait 1 milliard d'années que j'en parle et que je l'ai toujours pas lu, je me suis toujours pas lancée, ça fait un peu peur en même temps, surtout qu'il y a genre 3 tomes, donc voilà. Mais voilà, j'ai trop envie de tester parce que comme je le dis à chaque fois, on me l'a recommandé parce que j'adore la passe miroir, et genre c'est ma saga préférée, et apparemment ça s'en rapproche un petit peu sur certains points, donc c'est pour ça que ça m'intéressait grave. Et voilà, j'espère que ça va enfin le faire cet automne. Seconde catégorie, voyageuse contemplant une mer d'étoiles, avec comme mots-clés romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion. J'adore aussi cette catégorie parce que j'adore le romantisme, voilà, en peinture je veux dire. Et donc j'ai choisi La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Alors je pense que je l'ai pris pourquoi? Pour peut-être romantisme? En vrai je pense qu'il peut passer dans pas mal de trucs, hein. Je sais pas. Enfin en tout cas ce livre ça fait pareil 1 milliard d'années que je veux le lire, donc je sais plus exactement pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie, mais en vrai je sais pas, même la couverture et tout me rappelle un peu le tableau du coup qui est évoqué dans le titre de la catégorie. Mais du coup ouais j'adore, enfin j'ai trop envie de le lire et vraiment voilà, j'ai rien de plus à dire, mais ça fait très longtemps que j'ai envie de me le faire celui-là. Donc j'ai vraiment hâte pour le coup, j'espère que pareil ça va être la bonne. L'avant-dernière catégorie de cette palle, c'est La chute de l'or ailé, avec comme mots-clés ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleurs, envoûtant, évanescent. Et donc le bouquin que j'ai choisi c'est Mémoire de la forêt tome 2. Pareil je l'ai pas encore, je l'ai vu dans la librairie en bas de chez moi, donc je le prendrai en même temps. Donc c'est de Michael Brun-Arnaud, et j'avais lu le tome 1, j'avais trop aimé, c'est de la jeunesse avec des petits animaux, c'est trop mignon. Et je pense que tout le monde connaît parce que littéralement tout le monde en parle, donc je pense que le résumé est superflu. Donc voilà, tome 2 il est vraiment basé automne, donc c'est le moment en fait. Lui c'est sûr et certain que je vais le lire de toute façon. Et la dernière catégorie c'est Le crépuscule des Cides, avec comme mots-clés elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantasy, nature. Et là j'ai pris Circé de Madeline Miller. Alors là je crois que je l'ai sur ma liseuse celui-là, je suis plus sûre, mais c'est vrai que j'ai même pas cherché. Donc ça se trouve je l'ai pas, au pire je me rendrai compte hein, au moment où je voudrais le lire. Mais du coup Madeline Miller, j'avais lu The Song of Achilles et j'avais trop aimé. Mais franchement c'était super cool, j'en ai parlé dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir si vous connaissez pas. Après il est assez connu, je crois qu'en français c'est Le chant d'Achille, mais franchement c'était plutôt court, mais franchement trop bien. Et apparemment c'est un peu dans la même vibe, donc pourquoi pas. Donc voilà ma palle de l'automne. La semaine prochaine je pense qu'on se retrouve pour un vlog, à mon avis j'aurai fini d'évisager, j'espère, parce que c'est vrai que je commence à le traîner un peu en longueur, mais en vrai ça va, c'est juste que je fais des courtes sessions à chaque fois et que je lis pas forcément tous les jours, temps un peu de me remettre dans le truc et tout. Mais franchement c'est super cool, donc j'en parlerai bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux me soutenir, n'oublie pas qu'il y a les liens de mon Ko-fi et Patreon dans la description, et puis n'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne. Dis-moi dans les commentaires s'il y en a qui te font envie parmi ma palle, et si toi aussi tu vas participer au Pumpkin Autumn Challenge. Et puis nous on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.